Anémone nous a donc quitté le mardi 30 avril 2019 des suites d'un cancer du poumon, laissant derrière elle une carrière remarquable dans le monde du cinéma et du théâtre. Sa disparition a laissé un vide immense dans le cœur de ses proches et de ses fans. Cependant, même après sa mort, son héritage continue de vivre à travers ses écrits et ses confessions posthumes. Peu de temps après sa disparition, les confessions d'Anémone ont été publiées le jeudi 27 mai 2021 sous le titre évocateur de « Je préfère les génies aux abrutis » par les éditions Robert Laffont. Ces mémoires ont permis à son fils Jacob Bourguignon de revenir sur les derniers mois de la vie de sa mère et de partager des détails poignants sur son état d'esprit. Jacob ainsi a révélé que la santé de sa maman s'était rapidement détériorée et qu'elle était partie en l'espace seulement d'1 an. La maladie, la vie, la politique, la société semblent peser lourdement sur elle et elle est partie sans aucun regret. Dans une longue interview accordée aux Parisiens le dimanche 30 mai 2021, Jacob a exprimé son respect pour la décision de sa mère de partir et a souligné à quel point elle était fatiguée de toutes ces contraintes. Avant sa mort, Anémone avait exprimé des regrets quant à sa maternité, bien qu'elle n'ait jamais souhaité avoir des enfants. Cependant, ces déclarations dans la presse n'ont jamais heurté Jacob ni sa sœur Lily, née en 83. Il a expliqué que sa mère lui avait parlé de ses sentiments sans aucun tabou et cela ne posait aucun problème à Jacob. Il se considérait même comme un fils à maman et avait de merveilleux souvenirs de moments passés ensemble, notamment lors de voyages et de festivals. La question de l'identité de son père biologique avait toujours été présente dans la vie de Jacob. Anémone était enceinte de 6 mois au début de sa relation avec le metteur en scène Philippe Galland, mais elle avait toujours été honnête avec son fils en lui disant que cet homme qu'il avait adopté et élevé n'était pas son père biologique. Elle lui avait confié qu'elle pensait bien que son vrai père était Pascal Aubier, un acteur et réalisateur, bien qu'elle n'excluait pas la possibilité qu'il puisse aussi être un Américain. Après la mort d'Anémone et après des années de doute, Jacob a finalement décidé de découvrir la vérité. Il a fait récemment des tests ADN et ceux-ci ont confirmé que Pascal Aubier était bel et bien son papa biologique. Cette nouvelle a apporté une certaine joie au vidéaste de 41 ans car malgré la perte de sa maman bien-aimée, il est heureux d'avoir maintenant 2 papas. Ainsi, Anémone restera jamais dans les mémoires comme une actrice talentueuse et engagée, mais aussi comme une femme qui a su transmettre son amour à ses enfants. Malgré les tourments et les questions liées à sa paternité, Jacob a trouvé une réponse à une partie de son identité et cela lui apporte une certaine paix et une nouvelle compréhension de son héritage familial.